arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Je sais pas si on peut mieux commencer une matinale consacrée à la thématique de l'amour qu'avec Francis Cabrel. Voilà, j'avoue ma flamme moi aussi au passage, c'est très bien. Voilà, Francis Cabrel à l'instant dans cette matinale VIP consacrée à l'amour avec notre invité du jour Yolande Schwab. Du coup, avant de vous interroger Yolande pour découvrir un petit peu votre parcours, eh bien un mot à vous dire forcément en lien avec ce thème de l'amour et de la Saint-Valentin et de Strasbourg mon amour, on va en parler ensemble. Le couple. Alors si on dit le mot couple, quelle image vous vient en tête tout de suite? Moi, j'avais pensé 3 mots, ça serait sympa. 3 3 mots carrément. Ouais. Gabi, il y a beaucoup de choses qui viennent en tête. Ah oui, mais parce que pour moi, je trouve qu'un mot ne suffit pas et que. Alors vas-y, tes 3 mots. Alors. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est. Faut pas trop réfléchir. Esprit d'équipe. Oh, c'est beau. C'est pas 3 mots? Respect et. Ouais, 3 idées. Oui, c'est vrai. 3 idées, c'est très bien. 3 idées. Et l'image de personnes qui se tiennent la main. Voilà, c'est un peu... Parce que là, c'est presque le club de foot aussi. Ah oui, c'est vrai. Si on considère le temps de l'hymne au début, quoi. Je confonds les deux. Les 3 mots pour le couple. Admiration. Ok. Ensemble. Team. Voilà, ça rejoint ton histoire d'équipe. Ok, super. Chouette mais difficile. Ah, il en manque un. Le mais, ça compte, quoi. C'est ça. Oui, je pense que mais tout seul aussi pourrait être bien. Une chose est toujours mais. Je crois que chaque chose a son chaque avantage a ses inconvénients. Voilà. Et le mais annule ce qu'on vient de dire avant. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Chouette, mais difficile. Alors, le difficile, c'est ce qui ressort le plus. C'était dans l'autre sens qu'il fallait mettre difficile, mais chouette. Evelyne, 3 images. Complicité, entente. Bon, après, c'est comme le reste, quoi. Aimer. Aimer. C'est ce qu'il y a de plus beau. Bref. Ok, merci beaucoup pour ce joyeux tour de table. On se tourne vers Yolande, pour le coup. Alors Yolande, vous avez été animatrice, puis accompagnatrice. Donc vous avez travaillé 17 ans dans le social, auprès des enfants, des jeunes et des familles dans des quartiers difficiles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conseillère en relations d'aide et en développement personnel? Ah, je vois qu'on a fait une petite enquête. On s'est renseigné. Ah oui, tout est très bien documenté. Tout simplement, au point de départ, en fait, mon envie de faire de la formation, l'accompagnement à l'écoute, la relation d'aide, c'était pour faire mieux mon travail professionnel. Parce que j'ai à la base un DUT carrière sociale qui ne m'a pas forcément préparé à tout ce qui m'attendait après. Et ce travail parmi les jeunes, parmi les familles, en fait, j'ai souvent été en posture d'écoute des difficultés des personnes et je me suis rendu compte que ma formation initiale était absolument pas suffisante. Donc, j'ai commencé en parallèle à mon travail professionnel toutes sortes de formations à l'écoute et à l'accompagnement et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Point de départ, c'était pour mieux faire mon travail de base. Et vous êtes naturellement orienté vers le couple, et les individus, bien entendu. Bon, aujourd'hui, pour notre matinale VIP, on porte un regard privilégié sur le couple. Mais je trouve ça fascinant que vous avez commencé avec des jeunes et puis aujourd'hui, vous vous focalisez sur des personnes qui sont ensemble et vous leur donnez un accompagnement. Oui, j'ai commencé. Il y avait les jeunes, il y avait les familles. Donc, inévitablement, il y a la notion de couple assez rapidement dès le départ. Et effectivement, accompagner les couples, ça fait partie aujourd'hui d'un des grands axes de mon travail. C'est pas le seul, mais... Ouais. Est-ce que, justement, on parle de difficultés, là, pour le coup. Est-ce que souvent, une difficulté dans une famille se connecte à une difficulté peut-être dans un couple? Voilà, j'imagine qu'il ne faut pas faire de généralité, mais... Il n'y a pas de généralité, effectivement. Mais c'est clair que l'ambiance globale de la famille peut quand même... dépend souvent de l'ambiance, entre guillemets, de la relation de couple, quoi. Oui. Si c'est électrique, ça met un peu d'électricité dans toute la famille. Dans toute la famille. Oui, on imagine bien ça. Et du coup, la suite du parcours, comment est-ce que ça se concrétise? La suite du parcours, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait formation sur formation. Il y a eu un temps d'arrêt de mon côté aussi au niveau de ma vie familiale. J'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu moi-même des enfants. Et après reprendre, comme je travaillais dans le social, et que le travail social, quand même, quelque chose qui va un petit peu à l'encontre, enfin à mes yeux en tout cas, à l'encontre de la vie de famille. Je n'avais pas envie de sacrifier ma vie de famille pour m'occuper des autres.
Et du coup, j'ai démissionné de travail social et j'ai cherché un petit peu ma voie. Et de fil en aiguille, c'est difficile de résumer une dizaine d'années de parcours, de recherche, de tâtonnement. Mon mari a débuté un cabinet de coaching en 2004. Et finalement, en 2008, un petit peu à force de réfléchir, beaucoup sous son impulsion, parce que vraiment, il me disait, mais vas-y, installe-toi avec moi, on va se lancer, etc. Donc en 2008, j'ai fait le pas. Il a fallu quand même 4 ans pour que vous vous mettiez. Qu'est-ce qui vous a fait le plus réfléchir, hésiter C'était au début le sentiment de peut-être pas... j'avais pas assez confiance en moi, je pense, dans mes compétences. J'avais besoin de plus de formation, d'être rassurée quelque part, que j'étais bien à la hauteur. Alors, je me suis lancée en 2004 au niveau professionnel, mais ça faisait déjà 10 ans que je faisais de l'accompagnement. Alors, pas forcément de couple, plutôt individuel, dans le cadre d'associations et de paroisses. Donc, j'avais quand même... Il fallait que je me fasse les armes, entre guillemets, tout ce parcours-là. Puis, à un moment donné, c'est comme un feu vert intérieur. Je me suis dit, go, on y va. Allez. D'accord. Donc, c'est une question que j'avais, mais finalement, vous y avez répondu. C'est la naissance, en fait, de PS Conseil. Donc, c'était à la base une idée de votre mari de faire du coaching de son côté. Et puis, c'est devenu un travail d'équipe. Un business de couple. Un business de couple. C'est vrai, au départ, c'était son projet. C'est lui qui s'est lancé. Et au fil des années, de ma propre réflexion, finalement, on s'est dit, oui, on peut s'installer tous les deux. En sachant qu'on a tous les deux notre clientèle bien particulière, avec de temps en temps des passerelles entre les deux, effectivement. Donc, il n'y a pas de compétition. Non, on se complète. C'est vrai que du coup, finalement, vous travaillez ensemble. Donc, ça crée une expertise complémentaire encore par rapport à ces couples qui travaillent ensemble. Je sais pas, on pense à ces couples qui travaillent dans une boulangerie. Monsieur fait le pain et madame vend à l'avant. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est peut-être des situations qu'on retrouve assez souvent. J'imagine que ça crée pas une difficulté, mais peut-être un défi complémentaire dans la vie de couple. Bien sûr, oui, je pense, parce que du coup, on est beaucoup ensemble. Même si mon mari intervient beaucoup à l'extérieur aussi, dans les entreprises, etc., mais n'empêche qu'on se côtoie un peu plus, je pense, que les couples traditionnels qui partent chacun dans leur lieu de travail. Oui, ça crée des défis. Il y a beaucoup de couples qui vont se découvrir le jour où ils seront à la retraite. D'accord ? Le fait d'être tout le temps ensemble. Alors que nous, on apprend ça maintenant déjà, être ensemble beaucoup, laisser aussi à chacun son espace de liberté, malgré le fait d'être beaucoup ensemble. Et apprendre à se compléter, à pas se marcher sur les pieds, etc. Ça, c'était le petit clin d'œil pour les jeunes couples. Quand vous serez à la retraite, vous apprendrez à vous connaître. Mais si je peux faire une parenthèse... Si je peux un peu parler de ma vie... Non, en ce moment, je parle avec énormément de personnes âgées, parce que j'interviens dans des EHPAD en préparation d'une prochaine émission. Voilà, un petit peu de pub pour au passage, émission, c'est bien, très bien. Des petites pensées. Et souvent, ces vieilles dames me disent j'étais mariée pendant 60 ans, j'entends souvent ça. Et je peux pas m'empêcher de me demander est-ce qu'elles connaissaient vraiment leur mari ? Est-ce que la manière de se connaître auparavant est différente d'aujourd'hui ? Je pense que c'est clair que les... Alors, 60 ans, faites gaffe à ce que vous dites. Moi, je ne suis pas loin. Exceptionnel. 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. Pardon. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu plus. Exact. Je me suis dit, mamie, je ne suis pas une mamie encore. Non, mais c'est clair que la vie de couple et la notion de couple, la manière dont on vit le couple a totalement changé, je dirais, ces 70 dernières années. Ma grand-mère ne vivait pas sa vie de couple comme nous on la vit. Ça n'a rien à voir. Déjà, j'ai envie de dire, la génération de nos grands-mères, il y avait un autre contexte social. Quelque part, c'est l'homme qui était le chef de famille. Dans toute la société, c'était comme ça. Et là, on n'était pas en face à face. On était dans cette posture-là. On n'attendait pas du tout la même chose du couple. Alors qu'aujourd'hui, on est deux vis-à-vis. Et chacun veut sa place, et c'est juste notre société qui a changé. La place de la femme a complètement évolué, ce qui fait que dans le couple, on n'est plus du tout dans la même posture. Ce qui fait que nos couples aujourd'hui connaissent beaucoup plus de conflits, je pense, que les couples de nos grands-parents. Parce que, tout simplement, c'est une histoire de place, de positionnement l'un face à l'autre. Et ça fait, quand j'accompagne les couples, je leur dis souvent,
quand je dis conflit, je parle pas de porc qui claque et de coups, je parle juste de frottement et de petites étincelles, mais ça, c'est juste la normalité. Sinon, il y a une position dominant-dominée. Et c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a... Enfin, je sais pas si j'emploie le bon mot, c'est quel, mais vous disiez justement qu'auparavant, l'homme était le chef de famille, mais il y a sans doute toujours cette notion-là au fond de chaque homme, de se dire, bon, ben, je dois... travailler, approvisionner, faire en sorte que ma famille... les idées latentes de ce type-là, forcément, elles persistent sans qu'on le veuille, j'imagine. Et c'est vrai pour plein de choses. Oui, mais ça bouge. Moi, je pense quand même que ça change beaucoup. Je vois quand même une évolution entre les personnes qui ont, on va dire, au-dessus de 40 ans que j'accompagne et les plus jeunes, entre 20 et 30 ans. Même si, bien sûr, il y a des stéréotypes où il y a des images de l'homme, de la femme qui sont encore là et qui sont là dans notre société, etc. Mais ça bouge beaucoup. Il n'y a vraiment plus la même posture. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est la nouvelle définition, enfin peur entre guillemets, la nouvelle définition de la féminité, justement, ultra féminine, etc. Justement, presque en opposition à cette idée d'égalité, de parité, entre guillemets, d'indifférence par rapport à la question du sexe, lorsqu'il s'agit de parler d'autre chose que du couple, le travail et autres. Mais justement, je trouve qu'il y a un regain d'essence de la bimbo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai cette sensation-là, mais en termes de pub, en termes de société, d'image, etc. Comme s'il y avait une revanche à prendre, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ouais, et puis que finalement, c'est presque un contre-courant par rapport à ces belles avancées en termes de la place de la femme, et comme un contre-courant qui voudrait la renvoyer à nouveau dans son rôle bimbo pour la culture, le cinéma, etc. quoi. Ça me donne envie de vous poser la question par rapport à ce que tu disais, Cédric. Ça me donne envie de vous poser la question, Yolande. Est-ce que les hommes que vous voyez en cabinet perçoivent cet essor de féminité? Et si oui, comment est-ce qu'ils le vivent dans leur couple? Alors, je ne sais pas si je peux répondre de manière générale. Je pense qu'il y a un vrai malaise masculin actuellement. C'est-à-dire que les hommes ont peut-être du coup du mal à trouver leur place entre ce côté féminin qui s'est énormément déployé ces 30-40 dernières années, cette place de la femme qui a complètement bougé, et du coup c'est certainement des histoires de génération. Je suis pas sûre que les plus jeunes le vivent comme ça, parce que je pense qu'ils prennent plus facilement une espèce de place à égalité dans les rôles de partage des tâches, les rôles par rapport aux enfants. Mais il y a quand même un côté où c'est compliqué certainement pour les hommes on attend d'eux. Il y a une féminisation de la société. On attend beaucoup la parole, le partage. Les émotions sont mises beaucoup en avant. Et objectivement, la plupart des hommes fonctionnent. Alors, Cédric, il faudra confirmer ou pas. Mais les hommes fonctionnent quand même un petit peu différemment. Et c'est pas évident de s'y retrouver. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent démunis. Face à... Ça me rappelle une blague, je sais pas si j'ai le droit de la dire parce que c'est voilà, mais allez, on va dire que je suis seul face à 4 femmes et du coup j'ai quand même le droit de ressortir 2-3 trucs mais c'est complètement en lien avec ça. C'est quoi pour toi l'homme idéal? Et elle qui répond, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de doux, c'est une femme quoi. mais je rebondis sur ce que Cédric dit, parce que quand désolé pour la blague un peu nulle. Non, mais c'est important, parce que là c'est sous forme de blague, mais je le dis souvent aux couples, ou aux femmes par exemple, mais on peut avoir la version dans l'autre sens, masculine, c'est qu'aujourd'hui on attend tout et son contraire de son conjoint, ce qu'on n'attendait pas. Et je reprends ma grand-mère, mais on n'attendait pas de la génération de ma grand-mère, c'est-à-dire qu'on veut un homme, on veut qu'il soit mon meilleur ami, on veut qu'il soit un bon amant, on veut qu'il soit un bon papa, d'accord? On veut qu'il sache parler, qu'il exprime ses sentiments, qu'il soit sensible, et en même temps, on n'a pas du tout envie qu'il soit une mauviette, d'accord? On veut en même temps qu'il soit viril, on veut de la sécurité, mais on a horreur de la routine, on veut de la liberté, on veut un cadre. En fait, là, ça c'est la version féminine, mais on peut faire dans l'autre sens, c'est pareil, et se rendre compte que du coup, il y a des attentes juste énormes par rapport à un conjoint. Ma grand-mère attendait pas tout ça de son mari. Et du coup, c'est compliqué, la vie de couple.
Et quels outils est-ce qu'on peut donner à un homme qui est conscient de tout ce que vous venez de dire? Ou une femme, attention hein. Excusez-moi. Oula. Ah, ça commence, hein, je dois sortir les armes. Prendre ta place. Et enfin oui, je dis un homme parce que enfin voilà, j'ai l'impression que les attentes envers l'homme sont plus élevées et donc je me penche là-dessus. Mais oui, Non, dans un homme l'autre et sens, une c'est femme, pareil, oui. oui, un Donc- homme ou une femme. Donc, ouais, dernière question hein, pour Yolande Schwab, du coup, et après on enverra un petit peu de musique. Hein. Je sens que Gabriel est passionné par le sujet de l'amour. Hein. C'est notre sujet du jour dans cette matinale VIP. Donc voilà, Yolande Schwab, est-ce qu'on peut répondre très rapidement à la question Alors, quoi, un conseil à quelqu'un qui Quel est... outil, oui, est-ce qu'on peut donner à un homme ou une femme qui ressent toutes ces pressions sociétales et qui a besoin de De quoi, voilà. De quoi Qu'est-ce qu'il a besoin? d'une remise en confiance ou d'être rassuré. Oui, alors, tout dépend de l'histoire de la personne, mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir parler dans le couple, exprimer toutes ses attentes et surtout prendre un peu de recul. Enfin, avoir conscience qu'il y a des attentes contradictoires et qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps et en même temps. Voilà, c'est bon, ça répond à la question? Oui, je me dis communication et... Ouais, ça lance un autre sujet. Hein. Alors, on va garder tout ça sur la pédale. On est ensemble, hein, Yolande Schwab, jusqu'à 9h dans cette matinale VIP. Donc, on va encore, bien sûr, aborder ce thème en long, en large, en travers de l'amour, du couple. Merci d'être avec nous. On le rappelle, hein, vous êtes coach spécialisé en développement personnel et relations. C'est ça le titre? Oui, relation d'aide. Et relation d'aide, pardon. Ouais, Le mot est à la ligne, en fait. Voilà. Ok. Merci. Et du coup, vous êtes avec nous toute la matinée pour nous prodiguer conseils et expertise sur le sujet. Et tout à l'heure, on parlera également un petit peu de tout ce qui se passe à Strasbourg en ce moment, puisque c'est Strasbourg mon amour. Donc vous avez des activités que vous pouvez faire. Vous n'avez aucune excuse, entre guillemets, en ce moment. Si vous voulez organiser une activité romantique, eh bien, il y a de quoi faire dans la région. Voilà, donc on vous donnera quelques petits conseils tout à l'heure. Mais de suite, un petit peu de musique avec Adele et le titre One and Only.